Je voudrais qu'on prenne ensemble la Bible, que nous puissions tourner dans les Actes des Apôtres. Vous savez que nous avons notre série des Actes des Apôtres et nous en sommes à Actes des Apôtres chapitre 8. Donc je vous invite à tourner vos pages donc, dans la Bible et pendant que vous le faites, je vais introduire ce temps. Euh, Et dans cette introduction, je vous propose d'avoir un titre comme La persécution et l'expansion de l'Église. Et le thème dont je voudrais aborder, c'est l'accomplissement de la mission du Seigneur par l'Église avec l'aide du Saint-Esprit. Alors que Yann a prêché, vous vous souvenez, sur les Actes, chapitres 6 et 7, dimanche dernier. Merci Yann, c'était une belle prédication. Merci beaucoup, tu nous as encouragés. Et il nous a dit que nous pouvons être un héros de la foi. Et il nous a fait le parallèle avec Étienne le diacre. Je pense que vous vous souvenez tous. Euh, mais je vous invite tous à vraiment, chaque dimanche, les frères nous encouragent avec les actes des apôtres dans cette série, je vous encourage dans la semaine à revoir ces chapitres-là. Hein. C'est important d'approfondir la parole et on essaie de vous y aider avec les frères. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, et plus particulièrement les versets 26 à 40. Hein. Et on voit que malgré la persécution des chrétiens, avec Saul de Tarse, vous vous souvenez, qui deviendra l'apôtre Paul, hein, comme quoi, entre parenthèses, le Seigneur, vous savez, transforme les personnes. Hein. Et avec aussi la lapidation d'Étienne, hein, le diacre, donc il y a eu vraiment cette persécution des chrétiens, mais malgré ces persécutions, eh bien, il y a eu l'expansion de l'Église. Et la persécution et la dispersion, puisque dispersion il y a eu à cause de cette persécution hein, des chrétiens, eh bien, ça participait à l'accomplissement de la mission qui a été donnée par Jésus à ses disciples. Et on se souvient, dans Acte 1, verset 8, il est dit ceci, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Alors que Thierry met la carte, s'il te plaît, la carte, le PowerPoint avec la carte, on voit que dans les Actes des Apôtres, si on devait regarder par rapport à Actes chapitre 1, verset 8, ce qu'on vient de lire, eh bien, du chapitre 1 au chapitre 7, on s'aperçoit qu'il y a l'église à Jérusalem. Hein, donc là, les disciples de Jésus obéissent au Seigneur. Et puis au chapitre 8 jusqu'au chapitre 9, verset 31, on voit que l'église est en Judée également et en Samarie. Et puis du chapitre 9, verset 32 jusqu'au chapitre 28 des Actes des Apôtres, on voit que là, l'annonce de l'évangile a été faite jusqu'aux extrémités du monde. Et donc on voit que, évidemment, les disciples ont obéi à Jésus, hein, par rapport à l'évangélisation, la mission. Si nous revenons à notre texte, donc chapitre 8, versets 26 à 40, on remarque, chapitre 8, pardon, on remarque qu'Étienne est mort et à son enterrement, les premiers chrétiens le pleurent beaucoup. Hein, et l'Église vient de vivre la tragédie du premier martyr, Étienne. Et la persécution de l'Église va continuer. Mais également, comme je vous le disais, on va voir ensemble son expansion dans le monde. Dans cette étude, nous rencontrons Philippe et Saul. Saul met toute son énergie à détruire les personnes qui croient en Jésus. Et tandis que Philippe, plein du Saint-Esprit et de sagesse, consacre toute son énergie à l'annonce de la vérité sur Jésus.
Mais ici, le texte se concentre plus sur le ministère de Philippe poussé par l'Esprit. Et on va faire le parallèle entre Philippe et nous aujourd'hui. Hein. Euh, euh, voilà. Et je vous propose donc, si tu veux bien Thierry, mettre sur le PowerPoint la lecture du chapitre 8 des Actes des Apôtres, versets 26 à 40. Et je vais lire. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Il se leva immédiatement et se mit en route. Et voici qu'il rencontra un haut dignitaire éthiopien, administrateur des biens de Candace, reine d'Éthiopie. Cet homme était venu à Jérusalem pour adorer Dieu. Il était sur le chemin du retour et assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance jusqu'à ce char et marche à côté de lui. Philippe courut et entendit l'Éthiopien lire dans le prophète Ésaïe. Alors il lui demanda, comprends-tu ce que tu lis? Comment le pourrais-je, répondit-il, si je n'ai personne pour me l'expliquer? Et il invita Philippe à monter s'asseoir à côté de lui. Or, il était en train de lire ce passage de l'Écriture comme un mouton que l'on conduit à l'abattoir, comme un agneau muet devant ceux qui le tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été humilié et n'a pas obtenu justice. Qui racontera sa descendance? Car sa vie sur la terre a été supprimée. Au verset 34, l'Éthiopien demanda à Philippe, explique-moi s'il te plaît, de qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prit la parole et, parlant de ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. En continuant leur route, ils arrivèrent près d'un point d'eau. Alors le dignitaire s'écria, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Oui, répondit le dignitaire, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Aussitôt, il donna l'ordre d'arrêter le char. Philippe et le dignitaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et le dignitaire ne le vit plus. Celui-ci poursuivit sa route, le cœur rempli de joie. Philippe se retrouva à Asdod, d'où il se rendit à Césarée, en annonçant la bonne nouvelle dans toutes les localités qu'il traversait. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci qu'elle ne revienne pas sans effet ce matin. Je prie que Saint-Esprit, que tu puisses nous faire entendre ce que tu veux pour nous ce matin. Et merci de nous aider à le mettre en pratique durant la semaine, les jours à venir. Merci pour ta parole encore. Que ton nom soit béni. Amen. Pour la diapo suivante, s'il te plaît, Thierry, merci. Alors que je vous ai fait le plan de notre texte, du texte des Actes des Apôtres, au début, je vais vous faire un plan de notre texte aujourd'hui. Le chapitre 8, des versets 1 à 3, nous montre la première persécution générale. Ensuite, des versets 5 à 13 du chapitre 8, toujours, il y a la naissance de l'Église à Samarie, par la prédication et les miracles de Philippe l'évangéliste et le baptême d'eau qu'il administre aux nouveaux disciples. Et puis, on voit au versets 14 à 25, eh bien, la naissance de l'Église à Samarie par le ministère des apôtres Pierre et Jean. Et les nouveaux disciples reçoivent le baptême du Saint-Esprit et le magicien Simon est vaincu. Et puis, le texte d'aujourd'hui que nous allons voir, c'est le ministre d'Éthiopie devient chrétien. Un ministre d'Éthiopie entend parler de Jésus-Christ par Philippe et reçoit le baptême d'eau
avant même la conversion de Paul, hein, de l'apôtre Paul, que nous connaissons, et avant la conversion de Corneille, le premier européen. Et donc, on va se concentrer, comme je vous l'ai dit, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, versets 26 à 40, que je viens de lire, et nous allons voir donc le ministre d'Éthiopie devenir chrétien. Thierry, si tu peux mettre la diapo, merci beaucoup. Et on voit au verset 26 à 27 que Philippe obéit à l'Esprit du Seigneur. Verset 26. Un ange, ou en hébreu ça peut être dit l'Esprit du Seigneur. Hein, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi, pars en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est déserte. Et il se leva immédiatement et se mit en route. Et après avoir fermement implanté l'église à Samarie, Philippe n'en est pas resté là. Il est amené par l'Esprit à prendre contact avec le trésorier du royaume d'Éthiopie, de Nubie ou le Soudan moderne. Et celui-ci venait d'accomplir un pèlerinage à Jérusalem et regagner le Midi sur son char. Et au temps biblique, l'Éthiopie, c'était le voisin méridional de l'Égypte. Hein. Et l'eunuque ou le ministre était un fervent adorateur pour venir de si loin adorer le Seigneur à Jérusalem. Et oui, de si loin parce que il y a à environ 4200 km de l'Éthiopie à Jérusalem, soit 780 heures environ de marche, donc plus d'un mois de marche. C'est vous dire qu'il aimait le Seigneur, hein, qu'il adorait Dieu. Hein. Et donc c'était vraiment une conversion sincère. Et donc, comment il a pu connaître ce Dieu alors qu'il est loin? Eh bien, les Juifs égyptiens avaient des contacts avec l'Éthiopie. Et depuis plusieurs siècles. Et on le voit dans les psaumes 97 et Jérémie chapitre 38. Et c'est ainsi que cet eunuque avait pu se convertir au judaïsme, et attiré par leur foi. Et puis, grâce à sa fonction d'administrateur des trésors de la reine d'Éthiopie, sa foi en Jésus introduisit le christianisme dans les sphères gouvernementales de son pays. Et ce fut le début du témoignage, vous vous souvenez, d'Actes chapitre 1, verset 8, où le Seigneur parle à ses disciples et dit jusqu'au bout du monde également. Et puis au verset 28 à 29, Philippe explique la parole. Donc on a vu l'Esprit le conduisit vers le ministre, et là il explique la parole. Et ce passage montre que notre évangélisation doit se faire avec l'aide du Saint-Esprit. Et aussi que l'Esprit convainc les gens. Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu. Et nous, en fait, on n'a qu'à parler, on n'a qu'à témoigner, on n'a qu'à enseigner ce que la Bible nous dit, ce que le Seigneur nous demande de faire. Et il nous guide auprès des personnes prêtes à recevoir l'Évangile. Et lorsque l'Éthiopien, assis dans son char, il lisait à haute voix un passage du prophète Ésaïe, à ce moment précis, l'Esprit conduisit Philippe à s'approcher de ce char. Et on le voit au verset 28-29. Donc, obéir à sa voix, c'est indispensable, évidemment. Et la place accordée à la parole de Dieu est importante. Elle aussi peut, pour communiquer la foi, comme nous pouvons le voir au verset 35. Alors Philippe prit la parole et partant de ce passage, on sait que ce passage c'est Ésaïe 53, versets 7 à 8, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et d'un point de vue humain, c'était une période sombre pour les chrétiens. Je vous l'ai dit au départ. L'un de leurs membres, Étienne, l'un des héros de la foi, comme l'a dit Yann dimanche dernier, avait été tué, lapidé, et eux-mêmes étaient chassés comme des lapins, les chrétiens. En revanche, d'un point de vue spirituel, ce n'était nullement sombre. Un grain de blé avait été planté dans le sol, et beaucoup de fruits en résulteraient inévitablement. Les vents de l'affliction éparpillaient les graines de l'évangile dans ces endroits lointains. Mais qui pourrait évaluer l'étendue de la moisson? C'est difficile.
Ce qui dut être le sujet d'un grand étonnement, c'est que cet eunuque adressa la parole à Philippe. Mais puisque Dieu l'avait envoyé à cet endroit, il lui fournit aussi l'occasion favorable. Et dans le monde de l'Antiquité, il était coutumier de faire la lecture à haute voix. Et lorsque Philippe entendit lire le fonctionnaire, ou peut-être un esclave lui faisait la lecture à haute voix, à l'époque, dans l'Antiquité, c'était aussi possible que l'esclave fasse la lecture. Eh bien, Philippe pose une question bienveillante qui ouvre le dialogue. On le voit au verset 30 à 31. Philippe ouvre la conversation par une question bienveillante. Comprends-tu ce que tu lis? Et aussitôt, l'eunuque reconnaît son besoin d'être guidé et invite Philippe à s'asseoir avec lui dans son char. Certainement, il invite parce qu'il sait qu'il est juif à cause de son habillement et de son accent, certainement. Et là, ce que nous apprend ce texte, c'est qu'une question bienveillante, conduite par l'esprit, ouvre le cœur de la personne à vous écouter, à reconnaître son besoin. Au verset 34-35, Philippe répond aux interrogations du trésorier. L'eunuque se demandait si Ésaïe parlait de lui-même ou de quelqu'un d'autre. Et les érudits juifs à l'époque avaient déjà répondu à cette question d'une multitude de manières. Pour certains, le serviteur, c'était la nation. Pour d'autres, le serviteur était Ésaïe lui-même. D'autres encore pensaient que c'était le Messie. Mais ils interprétaient le texte de façon à éviter toute allusion aux souffrances du Messie. Les deux concepts, celui de la souffrance et celui de la condition de Messie, apparaissent dans l'interprétation juive d'Ésaïe 53, mais ils sont toujours dissociés. Et ce fut l'enseignement de Jésus qui, pour la première fois, rassembla les deux idées et vit dans Ésaïe 53 le Messie souffrant. Et à partir de son enseignement, dans Luc, par exemple, les disciples apprirent à se servir de ce passage comme l'une des clés leur permettant de découvrir l'annonce de sa mort et de sa résurrection ailleurs dans les Écritures. Ainsi, Philippe, s'appuyant sur ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous l'avons vu au verset 35. Donc, cette question bienveillante, comprends-tu ce que tu lis, donna à Philippe l'occasion qu'il souhaitait pour lui expliquer comment ce passage s'était parfaitement accompli dans la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Et sans nul doute, pendant son séjour à Jérusalem, eh bien, le fonctionnaire avait-il entendu parler d'un homme nommé Jésus, mais certainement de façon défavorable. Et maintenant, le surintendant apprend que Jésus de Nazareth, c'est le serviteur de l'Éternel dont Ésaïe décrit les souffrances. Il est important de bien écouter les personnes qui nous entourent, frères et sœurs, chers amis. Les collègues de travail, les voisins, la famille, etc. En fait, bien les écouter pour avoir la question qui va permettre la discussion en profondeur, en direction du Seigneur et avec l'aide de l'Esprit. Peut-être ces personnes ont-elles entendu parler de Jésus comme cet eunuque, mais peut-être qu'elles ont entendu d'une façon défavorable. Versets 36 et 38. Philippe explique le baptême et le baptise. Il est probable que Philippe ait expliqué à l'Éthiopien le privilège du baptême chrétien. Privilège qui permet de s'identifier à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Jean-Philippe a été baptisé avec Christophe aussi. On a expliqué que, évidemment, le baptême dans l'eau, c'est une image qui correspond à l'ensevelissement et à la résurrection. Donc, c'est une image. Et donc, aussi, arrivant à un point d'eau, l'eunuque indiqua son désir d'être baptisé. Forcément, après l'enseignement, vient la pratique.
Et à cette question, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Un juif strict aurait opposé deux arguments. L'homme était un gentil, donc ça veut dire un païen comme les chrétiens et les non-juifs, hein, pour les juifs stricts. Et de plus, il était eunuque, un fonctionnaire de l'État. Mais Philippe ne s'attachait qu'à la repentance et à la foi. Et de toute évidence, il eut dans ce cas la preuve de ces deux choses en même temps, repentance et foi. On peut nous-mêmes enseigner aux hommes et aux femmes qui se perdent, aux hommes et aux femmes qui ne connaissent pas Jésus. On a juste à témoigner, l'Esprit fait le reste. Et ensuite vient inévitablement la transformation du cœur et vient le baptême d'eau. Et puis, au verset 38, le char s'arrête et Philippe baptise l'eunuque. Le texte précise, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et quand ils furent sortis de l'eau, ça veut dire qu'il est évident qu'il s'agit du baptême par immersion. Et c'est ce que nous faisons dans notre église, dans l'église protestante et internationale de l'Aiguevin, hein, nous faisons le baptême par immersion. L'eunuque joyeux poursuivit sa route, nous est dit dans le verset 39. Nous pouvons aisément déduire du fait que le fonctionnaire joyeux poursuivait son chemin que l'esprit était tombé sur lui. Inévitablement, c'est inévitable quand on enseigne des personnes par l'esprit, avec l'esprit qui nous conduit, inévitablement, l'esprit tombe sur les personnes et inévitablement, elles veulent en savoir davantage sur la parole. À nous d'enseigner, à nous déjà de nous-mêmes d'être enseignés et d'aller creuser en profondeur la parole, c'est-à-dire de méditer la parole en profondeur. Il existe une joie qui provient de l'obéissance au Seigneur et qui surpasse toute autre émotion agréable. Frères et sœurs, chers amis, c'est une joie pour nous aussi de voir que là où les personnes que nous avons évangélisées, eh bien, là où elles ont donné leur vie au Seigneur et qu'elles se sont faites baptiser, quelle grâce, quelle joie immense et quelle grâce pour nous, n'est-ce pas? Et quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'évangélisation, c'est quand les chrétiens cherchent à gagner les perdus, mais aussi qu'ils oublient l'instrument pour le voir lui seul. Frères et sœurs, c'est pas à notre gloire, à notre propre gloire, quand on voit, évidemment, quand on a évangélisé, que les amis deviennent chrétiens et se font baptiser d'eau, c'est une immense joie. Mais c'est pas nous, c'est le Seigneur à qui on doit la gloire. Amen. Toute la gloire revient au Seigneur et non à nous. Et au verset 40, il dit, Philippe part pour une autre mission, dirigée par l'Esprit. L'Esprit du Seigneur conduit Philippe entre-temps à Azote, dans l'Ancien Testament c'est Asdod, au nord de Gaza et à l'ouest de Jérusalem, près de la côte, dans la plaine côtière, à quelques 29 km au nord-est de Gaza. Philippe reprend son ministère d'évangélisation. De là, il se dirige vers le nord, le long de la côte, à Césarée, siège du pouvoir romain dans la province. Qu'advient-il de l'eunuque, du ministre éthiopien? Eh bien, il n'avait aucun moyen pour Philippe de procéder à ce que nous appelons un travail de suivi. Philippe pouvait seulement confier l'eunuque à Dieu et aux Écritures de l'Ancien Testament à l'époque. Aujourd'hui, on a le Nouveau Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament, hein, qui constituent la Bible. Néanmoins, ce nouveau disciple, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna sans nul doute en Éthiopie et témoigna auprès de tous de la grâce salvatrice du Seigneur Jésus-Christ.
Parfois, nous avons témoigné à des personnes, mais on n'a pas de nouvelles. On a confié cette personne au Seigneur et on l'a invité à lire la Bible en lui offrant, comme le font les Gédéons, la Bible. Entre parenthèses, merci. Merci les Gédéons. Et, euh, et je me souviens que les Gédéons ont dit aussi, quand ils sont venus à l'église, ils ont dit aussi qu'il y a des nouvelles parfois. Et de bonnes nouvelles. Des personnes qui se sont données au Seigneur après avoir, que les Gédéons leur aient parlé, leur aient donné la Bible. Quelle grâce! Alléluia! Dieu est tout puissant. Vous savez, il a changé un Saul de Tarse, celui qui persécutait les chrétiens, en un Paul, un enseignant, un Paul qui a aimé le Seigneur de tout son cœur. Et je crois, chers frères et sœurs, chers amis, si vous n'êtes pas chrétien, si vous ne croyez pas au Seigneur, laissez-vous faire. Laissez, vous avez peut-être des amis chrétiens autour de vous. Laissez-vous enseigner. Pas un bourrage de crâne, non. Mais quand l'Esprit du Seigneur vient dans votre vie, je peux vous dire que vous le savez. Et c'est un moment évidemment un petit peu émotionnel, c'est sûr. Mais le Seigneur change nos vies. Et il se sert de nous parce qu'on ne veut pas garder les choses pour nous-mêmes. On veut le partager aux autres. On ne veut pas être égoïste. On veut le dire au monde entier. Et nous, pour le monde entier, en fait, c'est là où nous sommes, déjà. Et gloire à Dieu. C'est à lui la gloire, non pas à nous. Nous avons juste à écouter le Seigneur et à le remercier pour qui il est et pour tout ce qu'il fait. En conclusion, chers frères et sœurs, chers amis, je crois que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Et avec son aide seulement, malgré la persécution, nous devrions continuer de parler de Jésus. Voyez, au chapitre 8 des Actes, ça nous montre que cette persécution, elle était là. Oui, ce Saul de Tarse qui faisait que, il persécutait les chrétiens. Étienne, qui a été lapidé, qui était mort, martyr. Oui, c'est vrai, il y a la persécution. Mais nous savons que en Jésus-Christ, nous avons cet honneur de pouvoir partager l'Évangile. De ce que nous vivons, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Soyons vrais. Que nos vies montrent Jésus en nous. Et on peut témoigner de ce que Jésus fait en nous. Et je voudrais vous laisser ces versets pour ce temps particulier que nous vivons. Évidemment, je suis conscient, le Covid-19, j'ai conscience de ça. Et c'est pas facile. Mais voici ce que je voudrais vous laisser comme passage. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Et nous continuerons avec Ésaïe 61, versets 2 à 4. Luc chapitre 4, versets 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et Ésaïe
chapitre 61, versets 2 à 4, continue en disant, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour mettre, euh, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront les villes dévastées des décombres vieux de plusieurs générations. Que l'Esprit nous conduise auprès des personnes qui vont être réceptives en temps voulu à l'annonce de l'Évangile, auprès des personnes qui sont dans le deuil. Je pense à ces personnes qui sont endeuillées par rapport au Covid-19. Pensons à elles. Euh, Soyons à leur écoute et prions avec eux, avec elles. Continuons dans ce moment particulier à être sel et lumière là où on se trouve. Prions, chers amis, chers frères et sœurs. Seigneur, nous voici devant toi. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont endeuillés. Te demandons vraiment de les consoler par ton esprit. Seigneur, aide-nous à être sel et lumière autour de nous. Aide-nous à prendre du temps, toujours plus, davantage avec toi. Malgré la persécution, malgré le Covid, malgré toutes ces choses. Seigneur, tu as tout entre tes mains. Et nous voulons vraiment nous confier en toi, nous voulons t'écouter, entendre ta voix. Chaque jour, prendre du temps avec toi. Saint-Esprit, aide-nous. Merci de bénir chacun et chacune. Et oui, Seigneur, que nous soyons étonnés toujours plus, alors que nous ne devrions pas, parce que tu es le Tout-Puissant, nous le savons. Mais, Seigneur, nous voulons vraiment être étonnés encore et encore. Fais des prodiges, des miracles. Merci parce que tu le fais encore. Tu guéris aussi, aujourd'hui encore. Merci. Que ta parole devienne vivante en nous, dans le nom de Jésus. Bénis toutes nos familles respectives. Bénis chacun de nous. La reprise du travail. Pour certains lundi, pour d'autres c'est déjà fait. Seigneur, bénis. Et je prie pour cette crise financière. Je prie que ça ne touche pas, Seigneur. Ouais, que vraiment on puisse vivre en abondance, Seigneur. En abondance, comme ta parole le dit. Et ouais, je prie de bénir chacune de nos familles. Dans le nom de Jésus, chacun des amis qui nous écoutent. Pour ta gloire. Merci, Seigneur, pour ta transformation dans nos vies et dans les vies des personnes à qui nous témoignerons. Avec l'aide de ton esprit. À toi la gloire. Amen. Thierry, si tu peux mettre la prochaine diapo. La semaine prochaine, nous aurons un frère qui va nous parler des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 31. Que Dieu vous bénisse, chers amis, chers frères et sœurs. À bientôt.